Donc bonjour à toi, bienvenue chez Aurum. Donc si tu es nouveau, c'est que l'opportunité t'a intéressé et te plaît. Donc tu as démarré l'opportunité et tu souhaites développer l'activité. Donc tu n'es pas juste un investisseur passif et tu souhaites du coup développer l'opportunité, bâtir une équipe. Donc il y a des choses qui sont importantes et qu'on va voir ensemble. Avant de commencer tout ça, à partir du moment où tu es inscrit, tu vas devoir du coup effectuer ton premier dépôt. Donc, tu as fait ton inscription, ton sponsor, la personne qui t'a parrainé, t'a donné du coup son lien d'affiliation, tu as créé ton compte et tu as accès enfin à ton back-office. Donc les choses qui sont importantes, premièrement, avant de faire quoi que ce soit, c'est d'aller sur ton profil. Donc sur téléphone, c'est une autre, l'interface n'est pas du tout la même, mais là, on va faire les choses sur ordinateur. Donc, vous aurez là cette petite formation sur ordinateur. Donc ici, on va aller dans les paramètres du coup de sécurité. Et la première chose la plus importante que vous allez devoir faire, c'est de configurer votre 2FA, donc l'authentification à deux facteurs, pour pouvoir sécuriser votre compte. Et bien sûr, le code qu'ils vont vous donner, donc c'est un code de récupération, n'hésitez pas à le noter ou le sauvegarder quelque part en sécurité, afin que si vous perdiez du coup votre téléphone à l'avenir, que vous puissiez en fait pouvoir récupérer votre 2FA et réavoir accès en téléchargeant le 2FA sur votre nouveau téléphone, enfin Google Authentificator, pour pouvoir réinstaller ce code et pour pouvoir avoir les numéros pour pouvoir avoir accès à votre compte, tout simplement. Ensuite, dans la partie notification, deuxième chose qui est super importante, mais là je ne l'ai pas fait parce que du coup, vous avez compris, je l'ai déjà relié sur mon Telegram et sur mon PC, on peut avoir qu'un seul compte Telegram. D'accord? Donc du coup, ici, vous pouvez le configurer et en faisant la configuration, en cliquant dessus, on va vous demander d'aller sur Telegram. Donc ça va activer le bot Telegram. Donc c'est un bot de notification. Ils vont vous envoyer un code. D'accord? Vous copiez tout simplement le code euh, de la première lettre ou du premier chiffre à gauche jusqu'à droite. D'accord? Sans dépasser plus que la dernière lettre ou le dernier chiffre que vous aurez à droite. Et vous venez le coller ici. Et vous cliquez sur connecter. À partir de ce moment-là, ça va vous permettre du coup de recevoir toutes les notifications importantes euh, par rapport à votre réseau, ce qui se passe sur votre compte personnel aussi. S'il y a des inscriptions, s'il y a des commissions, toutes sortes de notifications relatives à votre activité et développement de réseau. D'accord? Une fois que c'est fait, là, on peut passer à l'activation de votre adhésion annuelle pour pouvoir avoir accès à l'écosystème Aurum. Donc, accès complet à tous les produits et services Aurum, participer à un plan marketing qui maximise du coup votre potentiel de gain, rejoindre la communauté de personnes ambitieuses partageant les mêmes idées et bénéficier d'un accès aux formations officielles, événements et programmes éducatifs. D'accord? Donc, c'est une adhésion qui vous coûte 19,99 $ à l'année, donc chaque année, qui est, donc vous pouvez cocher du coup le renouvellement automatique et qui se fait du coup une fois par an. D'accord? Et vous avez le bouton si vous voulez annuler votre abonnement. Enfin voilà, vous avez compris. À partir du moment où cet abonnement annuel est actif, vous avez aussi la date du prochain paiement, le nombre de jours qui vous reste. Donc voilà, c'est carré, il y a toutes les informations qu'il vous faut. Une fois que ça c'est fait et que vous l'avez activé, d'accord, et je vais vous détailler comment ça s'active, premièrement, avant de l'activer, cette adhésion annuelle, on va faire un dépôt. Donc on va recharger son solde principal. Comment ça se passe? Vous avez trois actifs disponibles pour la recharge. Vous avez Solana, à travers le réseau Solana uniquement. D'accord? Ensuite, vous cliquez sur Continuer et ça va vous générer votre adresse de dépôt. Vous avez USDC. Donc pour ceux qui utilisent l'USDC, vous pourrez transférer via le réseau BNB Smart Chain BEP20. Donc BEP20. Ethereum, du coup, ERC20. Et Polygon, donc POS. D'accord? À partir du moment où vous avez choisi le réseau, envoyez depuis là où vous allez envoyer les fonds vers votre back-office, envoyez vraiment les fonds via le bon réseau. Sinon, la transaction va forcément échouer. D'accord? Donc on choisit bien le réseau. Si on choisit du coup BNB Smart Chain, depuis votre portefeuille externe ou votre exchange externe, vous allez faire un envoi
en USDC via le réseau BNB Smart Chain BEP20. D'accord, tout simplement. En général, on utilise l'USDT, donc le Tether, hein, US. Vous avez deux réseaux disponibles, donc Tron TRC20 et BNB Smart Chain BEP20. En général, on utilise du coup BNB Smart Chain BEP20 parce que c'est un réseau en fait. En général, sur les exchanges centralisés, vous n'avez pas de frais. Sur certains exchanges, par contre, sur un wallet décentralisé, les frais sont vraiment minimes. Et là, vous cliquez sur Continuer. Ça va vous générer votre adresse de dépôt et en fait, vous copiez cette adresse en cliquant juste à droite sur les deux petits carreaux. Vous la copiez, vous avez une petite notification qui est au-dessus. Et là, on peut déposer minimum à partir de 10 dollars. De 10 dollars. D'accord? Donc ça, c'est important. Si vous ne voyez pas la recharge, vous avez toutes les informations ici. Si vous ne voyez pas la recharge après 30 minutes, eh bien, contactez l'équipe du support. Et bien sûr, il faudra fournir son TXID de transaction. Donc, d'accord, c'est l'identifiant de la transaction. Et puis, le problème sera résolu. Mais en général, il n'y a pas de problème pour les dépôts. Une fois que les fonds vont arriver, vous recevrez une notification, bien sûr, sur Telegram. Tout simplement parce que du coup, vous avez activé le bot de notification Telegram. Donc, lorsqu'il y a un dépôt qui est fait, eh bien, vous recevez la notification. Vous revenez sur le tableau de bord et vous verrez votre solde affiché juste ici, le solde disponible. Une fois que vous avez le solde disponible qui est affiché ici, vous allez cliquer sur Créer un dépôt, juste ici. D'accord? C'est un petit carré bleu que vous voyez ici, Créer un dépôt. On clique dessus et vous n'aurez pas cette fenêtre pour le moment. La première fenêtre que vous allez avoir, eh bien, c'est le paiement des 19,99 $ annuels. Vous payez, vous cochez du coup le renouvellement automatique, d'accord? Donc comme ça, chaque année, ça se prélève automatiquement et vous n'êtes pas bloqué, ok? Et c'est important de l'activer, pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à l'écosystème, mais c'est ce qui va vous permettre aussi en tant que développeur de percevoir vos commissions, d'accord? Une fois que c'est fait, et que vous avez payé votre adhésion annuelle, vous recliquez ici sur Créer un dépôt. Et là, vous allez avoir cette page avec votre solde disponible. Et à moins que vous ayez envie de créer plusieurs dépôts, normalement, vous ne faites cette partie-là qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous allez avoir votre solde principal, vous allez cliquer sur Max, vous cliquez sur Je reconnais avoir lu et accepter les règles de participation, et vous allez cliquer sur Créer un dépôt. Normalement, cette étape, vous ne la ferez qu'une seule fois sur votre back-office. Une seule fois, c'est-à-dire que vous créez votre dépôt principal. Création de dépôt, à partir du moment où c'est fait, d'accord, donc vous serez débité ici, vous allez devoir aller sur Proposition financière, vous allez sur XAIBot, d'accord, et en fonction du dépôt que vous avez fait, vous allez être dans une catégorie de plan, d'accord, optimal, business, peu importe en fonction de votre dépôt. Là, sur le compte de mon fils, au départ, j'avais mis à peu près 2000 $. Donc, il a déjà généré 338,84 $. Donc, son compte reste en intérêt composé. Donc, lorsque vous arrivez sur cette page, on va repartir du haut. Ici, en fonction du dépôt qui est fait, d'accord, admettons qu'on a démarré avec 2000 $, eh bien, on va se situer dans le plan confort, d'accord, dans ce forfait de dépôt. Et quand on est dans ce forfait de dépôt, ici, on a des informations. Ici, vous avez le symbole approximatif 12,25%. Ça peut être égal, ça peut être plus, ça peut être moins. Et ça, c'est le rendement estimé mensuel pour le forfait de dépôt que vous avez. Et bien sûr, chaque jour, donc quotidiennement, vous allez percevoir eh bien, des bénéfices, d'accord, des profits, d'accord, qui vont s'accumuler de deux façons. Et ça, on va rentrer dans les détails après. Vous allez avoir la part du client. Donc chaque jour, vous avez du coup sur ce plan 70% du profit quotidien qui sera pour vous et 30% de ce profit quotidien qui sera du coup à la société. Donc les 12,25% approximatifs mensuels que vous êtes censé obtenir, eh bien, représentent les 70% de la part de clients que vous avez, d'accord, chaque jour, sur les gains qui sont générés. OK pour ça? Et puis du coup, la part de l'entreprise. Les plans, vous pouvez du coup les upgrader de deux manières. Une fois que vous avez fait votre forfait de dépôt initial, vous l'aurez tout en bas. Donc ça y est, vous avez fait votre création de dépôt comme je vous l'ai dit,
et vous devrez le faire une seule fois. Normalement, à moins que vous ayez envie de le faire, d'en faire 2 différents, ce qui n'est pas du tout utile parce que l'objectif, en fait, c'est de pouvoir upgrader ces plans pour pouvoir aller chercher forcément des rendements plus intéressants et forcément, logiquement, en faisant ça, vous allez avoir un capital beaucoup plus conséquent. Donc pour pouvoir aller chercher des rendements plus intéressants sur le moyen long terme, qu'est-ce qu'on fait? On a fait son dépôt initial et on va pouvoir le faire de deux façons. Soit en activant les intérêts composés, donc naturellement, les gains qui se cumulent chaque jour, comme vous activez les intérêts composés réinvestir, ils ne seront pas disponibles ici dans le profit accumulé retirable, d'accord, que vous pouvez retirer à n'importe quel moment. Si vous désactivez ce bouton, tous les gains quotidiens de chaque jour seront disponibles dans la partie profit accumulé qui est juste au-dessus. Si vous mettez les intérêts composés, sachant que vous allez développer, donc vous allez percevoir aussi des commissions sur le développement de votre réseau, donc vous n'aurez pas besoin forcément de toucher à votre capital et vos revenus reçus. Donc en mettant réinvestir, votre capital va prendre de la croissance, donc va augmenter. Et en augmentant, automatiquement, vous allez passer de plan en plan. Donc ça, c'est l'étape, on va dire, lente au niveau de l'évolution des plans. Maintenant, vous avez démarré, par exemple, avec 2000 $, d'accord, et vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de passer à des plans supérieurs. Vous allez tout simplement compenser, soit en utilisant vos commissions, ou vos bonus de qualification, ou quoi que ce soit en termes de développement de réseau que vous faites, donc les commissions que vous allez avoir. Vous pourrez venir tout en bas à droite, cliquer sur recharger, d'accord, sur la création de dépôt que vous avez fait, et vous pourrez à partir de 1 $ ou plus, en fonction de votre solde disponible, recharger votre plan avec la somme que vous voulez, d'accord. Par exemple, si vous refaites un dépôt sur Aurum, sur votre back-office, vous rechargez votre compte, ici vous refaites un dépôt, il n'y aura pas besoin de revenir ici, créer un dépôt, parce que vous l'avez déjà créé. Donc on va aller dans propositions financières, Exaibot, on descend tout en bas, puis on vient recharger une fois qu'on a reçu le dépôt suivant que l'on a fait pour compléter notre capital. On vient ici, on clique sur Max, d'accord, et on confirme la recharge. Et en fonction de la somme que vous allez compléter au capital que vous avez déjà, forcément, vous allez atterrir dans une des catégories de forfaits de dépôt différents. D'accord? Et forcément, plus vous augmentez, plus le rendement approximatif mensuel augmente, la part du client augmente et la part de la société baisse. Vous voyez? Donc là, on est à 70-30, ici 75-25, 80-20, 85-15, 90-10 et 95-5 pour l'ultimate. Donc c'est le forfait de dépôt le plus élevé à partir du moment où vous avez 50 000 $ ou plus. Juste ici, vous avez un calculateur de profit, donc il prend en compte aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, il prend en compte le forfait de dépôt par rapport à la somme que vous allez mettre ici. Donc par exemple, si on met 2000 $, voilà, on peut se faire une petite estimation, donc c'est approximatif, c'est pas précis, hein. On peut le faire avec sans intérêt composé. Donc ici, sans intérêt composé, il faut comprendre une chose, c'est que vous avez mis 2000 $, donc les 2000 $, vous les récupérez à la fin des 1 an. D'accord? Donc votre capital initial. Donc vous allez gagner sans intérêt composé sur 1 an avec 2000 $ à peu près 940 $. D'accord? Donc vous récupérez vos 2000 plus les 940 $ que vous avez gagnés sur 1 an en déposant vos 2000 $ parce que vous n'avez pas activé les intérêts composés. Maintenant, si on fait le calcul avec les intérêts composés, là, qu'est-ce qui se passe? On reclique sur le bouton calculer avec la même somme et là, on passe à toute autre chose. Donc ça veut dire qu'on va déduire tout simplement 2000 $ de ces 9885 $ 83. D'accord? Ce qui vous permettra d'avoir du coup votre bénéfice net et vous déduisez en fait votre capital initial parce que le capital initial vous le récupérez au bout d'1 an. Et là vous obtenez du coup votre profit approximatif, donc le ROI que vous aurez fait sur l'année. Ok? Et vous pouvez le calculer sur 2 ans, 3 ans, voilà, avec intérêt composé ou sans. Voilà à quoi ça sert. Donc ici, on a vu cette partie. Ici, vous avez les statistiques d'accumulation. Donc vous pouvez regarder
au mois, d'accord, les résultats de chaque jour, comme vous pouvez aussi le regarder à la semaine. Quand vous avez la ligne qui est comme ça à la date du jour, c'est parce que les profits du jour ne sont pas encore tombés. Et s'ils tombent, eh bien, automatiquement, ça va revenir jauger en fonction du gain qui a été généré sur la journée. Voilà comment ça fonctionne. Si vous désactivez les intérêts composés avec ce bouton, d'accord, vous pouvez le faire quand vous voulez, hein, activer, désactiver, quand vous le souhaitez. Si vous voulez faire une semaine avec des intérêts composés, vous le faites. Si vous voulez faire une semaine sans intérêts composés pour avoir vos profits cumulés, vous pouvez le faire aussi. Très important à savoir aussi, comme information, à partir du moment où vous avez fait votre dépôt initial, quand vous activez les intérêts composés, ou quand vous refaites une recharge en fonction du jour que vous l'avez fait et en fonction des gains quotidiens que vous obtenez, chaque intérêt composé qui se rajoute au capital ou chaque recharge de compte que vous faites a sa propre période aussi de 365 jours, donc de 12 mois. Et puis, ici, vous avez des informations qui sont importantes. C'est-à-dire que si jamais vous avez investi un certain capital, si vous voulez le retirer avant ces 365 jours, donc avant cette période de 12 mois, à partir de la date de votre dépôt, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez le faire entre le 1er, le 10 et le 20 de chaque mois avec des frais de retrait de 35%. Et ensuite, au bout de 7 jours ouvrables, votre capital, d'accord, avec du coup cette déduction de 35%, sera faite sous 7 jours ouvrés et disponible du coup sur votre dashboard au retrait, vers l'extérieur ou où vous voulez. Maintenant, une fois que vous avez passé ces 1 an, donc ces 12 mois, en fonction du dépôt que vous avez fait, il n'y aura plus de frais de retrait sur le montant principal du forfait de dépôt. D'accord? Donc ça, c'est aussi une information très importante à communiquer à vos partenaires. Donc on a vu toute cette partie, on va dire personnelle. Ici, pour les personnes qui se posent la question, le jeton au rhum, pour le moment, on ne travaille pas vraiment dessus parce qu'il faut savoir que, certains en ont, hein, mais les licences flash loan, c'est pas le produit qui paye le plus. D'accord? Il n'y en a pas ici, hein. Nous, on travaille principalement sur AlexeiBot. C'est ce qui est le plus intéressant, même en termes de développement réseau, ok, le plus puissant pour les gens qui développent. Après, les investisseurs font ce qu'ils veulent, s'ils veulent aller sur AlexeiBot, s'ils veulent aller sur les licences, les pré-flash, etc. Bien, ça fonctionne de quelle manière? La personne, du coup, va déposer au minimum 100 $ ici, donc sur son compte. Et arrivé ici, on va acheter, du coup, des jetons au rhum. D'accord? Donc le minimum, le montant minimum, c'est 101 $. On le voit ici, c'est écrit. C'est même pas 100 $, c'est 101 $. C'est écrit ici. Donc on met au minimum 101 $. Et ça va nous permettre, du coup, d'acheter des licences. Donc la licence, la plus petite, elle est à 100 $. Et bref, je vous épargne les détails, vous avez toutes les informations ici sur le retour, etc. Très important pour que ça puisse fonctionner, ça, ces licences flash loan, vous devez approvisionner, d'accord, votre compte, votre portefeuille Polygon. Donc vous envoyez du Polygon à cette adresse. Et ça va vous servir de frais de gaz, donc de frais de transaction. Et à partir du moment où vous avez approvisionné ça, vous venez ici et vous aurez du coup votre licence et vous activez le mode automatique. Et à partir du moment où vous avez activé le mode automatique, vous n'avez plus rien à faire. Vous ne touchez à rien, c'est automatique. Le seul désavantage, c'est que les bénéfices ne sont pas quotidiens, comme l'Exeibot. Donc c'est vraiment aléatoire. C'est sur la blockchain, ça fonctionne avec le protocole AAVE. D'accord? Donc c'est décentralisé et ça fonctionne en totale autonomie. Mais les rendements ne sont pas quotidiens, je le répète. On va voir le programme d'affiliation après. Ici, vous pouvez suivre du coup toutes vos transactions, le type de transaction, tous les différents types de transactions. Vous avez aussi le FAQ que je vous recommande de consulter. D'accord? Très important de consulter le FAQ. Vous avez la partie promo, donc ça vous permet de savoir quelles sont les promotions actuelles au niveau des événements, etc. Donc au niveau des qualifications, des règles de qualification, etc. Donc vous aurez tout ici. La partie matérielle, vous pouvez avoir les langues différentes, d'accord, pour les PDF, tout ce qui est matériel éducatif et matériel vidéo, écosystème, marketing et des informations aussi sur le jeton Aurum, donc sur le fonctionnement de l'Aurum token,
Donc vous avez tout ici en PDF, donc vous avez juste à choisir la langue qui vous intéresse. Et vous avez la partie paramètres, d'accord, avec le profil, la sécurité et la partie notification, comme je vous l'ai dit, qui est très importante à activer. Ok? Voilà pour ça. Votre lien d'affiliation se trouve juste au-dessus dans votre back-office, donc vous le trouvez ici. Vous cliquez sur copier et vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. Ok? Donc, on a vu cette partie-là. Maintenant, avant d'aller sur la partie néobanque, donc accès à Aurum néobanque sur Telegram, avant d'aller sur cette partie et de rentrer sur les détails, d'accord? On peut voir aussi sur la partie dashboard principale qu'on a aussi des détails des profits sur les 7 derniers jours, d'accord? Vous les avez ici aussi. Si vous voulez retirer des commissions ou des gains vers l'extérieur, ben, vous avez le bouton retirer, vous sélectionnez la devise, vous mettez votre adresse externe, vous choisissez du coup le réseau, vous cliquez sur continuer, vous mettez votre code de FA et vous attendez du coup tout simplement que votre retrait soit validé pour que vous puissiez le recevoir vers l'extérieur. En général, c'est très rapide. Voilà, vous avez juste à patienter, vous inquiétez pas, vous recevrez votre argent sans aucun problème. On va retourner sur le dashboard principal. Maintenant, on va aller en détail sur la partie programme d'affiliation. Sur la partie programme d'affiliation, pourquoi j'ai pris le compte de mon fils? Parce que c'est un compte qui est, on va dire, quasiment vierge. Okay, donc on a les informations, euh, toutes les informations sur la partie programme partenaire. Donc ici, il n'y a aucune personne qui a été parrainée, mais on va rentrer dans des détails. Vous êtes nouveau chez Aurum et on vous demande du coup certains critères pour pouvoir passer vos qualifications. Et vous, votre but, c'est de développer votre activité. La meilleure stratégie pour pouvoir évoluer chez Aurum, comme on l'a répété du coup depuis le début, c'est qu'on n'a pas besoin plus de 3 partenaires directs pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que il vous faut 3 partenaires directs, mais pas plus. Les autres que vous allez avoir par la suite, vous allez les placer derrière les partenaires directs que vous avez pour travailler sur la profondeur de votre réseau. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez créer du volume, peu importe avec quel type de volume ces personnes-là vont investir, d'accord? Eh bien, ça, de tous les cas, ça va faire du volume et vous allez travailler sur la profondeur. Et en travaillant sur la profondeur, vous allez qualifier des gens qui sont Nova, qui sont dans la profondeur, qui vont du coup aller chercher leur qualification aussi de voyageurs. Et pour pouvoir être voyageur, eh bien, il y a des informations que l'on va vous donner ici, sur cette partie-là. Vous voyez à gauche ici, on vous dit que vers le prochain niveau, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 7500 USDT, d'accord, pour pouvoir passer à 5% de commission directe. Parce que là, vous êtes Nova et vous voyez ici, le Nova, il est à 3%. Donc vous percevez 3% de commission. Si quelqu'un investit, vous parrainez quelqu'un en direct, il investit 1000 $, eh bien vous percevrez du coup 30 $. Sauf que lorsque vous évoluez, bah, le jour où vous passez à 5%, quelqu'un qui investit 1000 en partenaire direct, par exemple votre deuxième partenaire investit 1000 $, eh bien vous percevez 50 $. Vous avez compris. Donc pour pouvoir évoluer sur ces revenus de parrainage direct, d'accord, bien sûr avec la création de réseau, ben, dans la profondeur, sur 15 niveaux, vous allez percevoir aussi des revenus, d'accord, à partir des directs en décroissant dans la profondeur en fonction du dépôt qui a été fait dans votre réseau. Peu importe le niveau, vous percevrez une commission, mais si ce n'est pas une commission directe, ben, vous avez aussi un dégressif qui se fait au niveau de la somme. Mais ça, c'est pas un problème. 7500 pour devenir du coup voyageur et passer à 5%. À partir du moment où vous passez voyageur, donc c'est la qualification la plus importante. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'intégrer le profit share dans vos revenus. Donc le profit share, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un bonus quotidien que vous percevez sur les résultats des gains de trading qui ont été faits dans toute votre équipe, que ce soit en largeur ou en profondeur sur 15 niveaux, qui est payé du coup par Aurum. Donc c'est un bonus sur les résultats de trading. D'accord? Tout simplement. Pour pouvoir passer du coup voyageur, on vous demande d'avoir un investissement personnel, vous le voyez juste ici dans cette partie qui est à droite, 200 $ minimum. Donc là, on est large, il y a 2319 $ 52, donc on est large. Les intérêts composés qui sont faits chaque jour aussi comptent pour le cumul
de cet investissement personnel. Donc ça, c'est aussi intéressant pour votre évolution et votre croissance. Et on vous dit ici, LV manquant pour ton prochain rang. Donc c'est le legacy volume. 3000. Donc c'est pas 3000 $ qu'il vous faut pour pouvoir passer au rang suivant. C'est 7500 $. D'accord? Et en fait, 3000 legacy volume représente 40% de 7500 $. Ok? C'est très important de le comprendre. 3000, ici, d'accord, ils l'ont écrit en USDT, mais en fait, ils auraient dû mettre aussi ici LV, mais ils l'ont pas mis. 3000 legacy volume représente 7500 $. Et c'est là où on a des outils qui rentrent en compte et qu'on vous a confectionnés, que vous pourrez utiliser. 10 000 legacy volume, si on copie, ben ça représente 25 000 $. Ça veut dire que pour pouvoir atteindre par la suite le rang Vanguard, parce que vous êtes arrivé voyageur, eh bien, il va y avoir des exigences supplémentaires. Et les exigences supplémentaires pour pouvoir devenir Vanguard, donc vous pouvez le voir juste ici, on va vous demander d'avoir un dépôt personnel de 300 $, mais vous avez déjà 100 $, donc il vous manque juste 200 $ de plus. Et pour pouvoir avoir ce bonus du coup de 500 $ que vous allez obtenir, on va vous demander d'avoir du coup ces 25 000 $. Donc vous avez déjà fait 7 500 $. D'accord, vous continuez à travailler. Vous avez du coup les 25 000 $, donc du coup qui représentent 10 000 legacy volume. Et à partir du moment où vous avez vos partenaires directs qui développent, donc vous allez avoir le premier partenaire direct, le deuxième et le troisième, et vous avez placé des gens derrière. Ces gens-là aussi vont développer, d'accord? Et quand vous allez avoir un de vos partenaires directs et un deuxième partenaire direct qui sera passé voyageur, donc il faut avoir 2 voyageurs dans 2 branches différentes de votre équipe, que ce soit des partenaires directs ou que ce soit des gens qui sont dans la profondeur. À partir du moment où vous en avez un dans une branche qui est voyageur et un dans l'autre branche, la deuxième qui est voyageur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà le volume, d'accord? Ici, 10 000 legacy volume égale 25 000 $ de volume. À partir du moment où vous avez ça, vous avez vos 300 $ d'investissement personnel. Hop, vous passez du coup Vanguard et là, vous obtenez du coup votre bonus de 500 $. Maintenant, vous êtes Vanguard, vous avez envie de passer Vanguard Pro, ici. Donc, on vous demande pour le Vanguard Pro, et ce qui vous permet de passer à 9% du coup, eh bien, de commission directe, d'accord? Eh bien, on va vous demander 25 000 legacy volume. 25 000 legacy volume représente 62 500. D'accord? 62 500 $. Donc, vous continuez à évoluer avec vos équipes, vous travaillez dans la profondeur. Il y a des gens qui se qualifient dans la profondeur, des Nova qui deviennent voyageurs, des voyageurs qui deviennent Vanguard, des Vanguard qui deviennent Vanguard Pro. Tout ça, eh bien, au niveau de votre développement, va compter. À partir du moment où vous avez les 62 500 $ de volume ou plus, on va vous demander pour devenir Vanguard Pro d'avoir investi personnellement 750 $. On va vous demander aussi d'avoir 2 Vanguard dans 2 branches différentes de votre équipe. Donc ça veut dire que vos partenaires qui étaient voyageurs, qui sont passés Vanguard, eh bien, à partir du moment où il y en a un qui est passé Vanguard dans une branche et un autre dans une autre branche qui est passé Vanguard, que ce soit un partenaire direct ou un indirect qui est dans la profondeur, vous avez le volume, vous avez les critères d'investissement personnel qui sont pris en compte, vous passez votre qualification de Vanguard Pro, vous passez à 9% et vous obtenez votre bonus de 1000 $. D'accord? Ainsi de suite, jusqu'au rang Oracle, où pourquoi on vous demande d'avoir du coup eh bien, 3 partenaires directs, parce qu'à partir d'Oracle, pour pouvoir passer Prime, on va vous demander du coup d'avoir 2 Nexus dans 2 branches différentes, dans une branche ou dans une deuxième, d'accord? Vous en avez un dans une branche et un deuxième Nexus dans une autre branche. Et dans une troisième branche, il vous faudra un Vanguard Pro. Donc là, on va devoir travailler avec 3 branches maximum pour pouvoir développer son affaire chez Aurum.
3 branches. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire plus de 3 partenaires directs affiliés. Et le fait de travailler dans la profondeur, c'est-à-dire lorsque vous avez des gens qui sont intéressés, et si vos partenaires, eh bien du coup respectent ça et aussi parrainent que 3 personnes, et s'ils ont d'autres personnes par la suite, eh bien ils communiquent entre eux, parce que la communication c'est important pour pouvoir du coup dupliquer la chose et travailler dans la profondeur, eh bien automatiquement vous allez qualifier des gens en profondeur qui vont qualifier des gens qui sont au-dessus, donc il va y avoir un effet domino et ça va vous permettre aussi d'évoluer au sein de votre équipe et à titre aussi personnel. Parce que ça aide aussi au niveau du travail d'équipe dans la profondeur des gens à être motivés, à avancer et à passer leur qualification. Donc c'est une source de motivation pour tout le monde. Et c'est la même règle pour toutes les qualifications de rang. On vous demandera toujours un investissement personnel, on vous demandera toujours des exigences supplémentaires de qualification dans votre réseau, que ce soit des partenaires directs ou dans la profondeur, à respecter pour pouvoir obtenir vos bonus. Et plus vous évoluez du coup dans les rangs, et bien plus votre pourcentage de commission directe augmente. C'est ni plus ni moins que ça et c'est pas compliqué. Maintenant, comment on va faire pour gérer tout ça? C'est là où ce deuxième outil rentre en compte. Et on va travailler avec l'audit réseau. D'accord? Comment ça va fonctionner? Eh bien, on va aller sur statistiques de partenariat. Donc, dans la partie programme d'affiliation, statistiques de partenariat. Arrivé ici, on va attendre que la page charge, donc ça prend un certain temps. Vous allez vous rendre compte d'une chose. On va rester sur les critères de base. Bien, sur votre dashboard principal, juste en haut à droite, donc là vous ne le verrez pas, mais partenaire leaderboard, vous aurez toujours du coup vos 3 partenaires directs avec qui vous travaillez, qui vont se retrouver du coup dans le programme d'affiliation et statistiques partenariat, ils vont se retrouver juste ici. Première ligne, donc votre premier partenaire direct qui a le plus de volume, le deuxième partenaire direct qui a le plus de volume, et le troisième. Vous les retrouvez juste ici. Donc tous vos parrainages seront affichés ici. Et vous aurez une flèche à droite qui va vous permettre d'aller dans la profondeur pour regarder derrière qui en fait vous devez travailler. Donc vous cliquez sur le nom de la personne et vous allez savoir combien il a investi, combien de partenaires il a derrière lui, d'accord? Et combien de legacy volume il a. Il va y avoir écrit une certaine somme avec écrit USDT, mais c'est pas USDT, c'est pas le vrai volume. Ça représentera tout simplement 40% de la valeur réelle du volume qu'il a dans son équipe. Donc vous prenez toujours ce chiffre et ça vous permet de venir le calculer soit ici, soit dans l'audit de réseau pour savoir combien il manque à votre partenaire, combien il manque à telle ou telle personne pour passer la qualification suivante. Et c'est là où le travail d'équipe et le travail de réseau rentrent en compte. Donc ici, lorsqu'on voit 3000 élevés, par exemple, je sais que du coup pour passer ma qualification suivante, il me faut 3000 élevés. On vient ici, vous mettez 3000 élevés et on me dit que si jamais j'avais ces 3000 élevés, donc admettons que je les ai, hein, d'accord, j'ai mes 3000 élevés, et bien que mon rang actuel est voyageur, d'accord, et que pour passer du coup Vanguard, donc le prochain rang, il me faut 17 500 $ de volume dans mon équipe en totalité. Donc il me manque 7000 legacy volume et il me faut un investissement personnel de 300 $. Mon bonus sera de 500 $. Et pour ça, je vais devoir avoir 2 voyageurs dans 2 branches différentes de mon équipe, que ce soit des partenaires directs ou des indirects. Voilà à quoi servent ces 2 outils qui ont été créés pour calculer du coup eh bien, le legacy volume, pour savoir le volume réel de votre réseau et pour pouvoir auditer vos réseaux pour savoir où vous allez devoir travailler pour évoluer. Donc le système, ce qui est intéressant, c'est que le système automatiquement vous mettra toujours dans le dashboard principal, dans une fenêtre qui apparaîtra juste à droite en dessous de votre partenaire hors view. Il y aura une fenêtre ici avec le premier partenaire direct et le deuxième. Donc si vous voyez que votre premier partenaire direct travaille et que la croissance de son réseau évolue énormément, où ils n'ont pas besoin d'aide, ils avancent, le deuxième moyen, ça se passe très très bien, et bien votre troisième branche, vous allez aller les aider pour pouvoir équilibrer vos branches, pour pouvoir avoir un équilibre entre votre premier partenaire direct, votre deuxième partenaire direct et troisième partenaire direct. À partir du moment où vos 3 branches
d'accord, sont équilibrés, vous allez pouvoir développer votre activité sereinement, avancer et pouvoir passer vos qualifications, vous, et permettre aussi à vos équipes dans la profondeur de passer leurs qualifications, parce que c'est ça qui fera avancer tout le monde au niveau du réseau. Donc bien sûr, ceux qui développent auront forcément une croissance et vont forcément avancer. Ceux qui ne développent pas, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir du monde derrière eux parce que vous travaillez, vous développez avec votre équipe dans la profondeur. Mais si eux ne font rien, oui, ils auront du volume, mais il leur manquera toujours, eh bien, peut-être du volume dans une deuxième branche et une troisième branche. Donc c'est à chacun, en fait, de faire un petit effort, d'inviter et pouvoir aussi dupliquer les choses à leurs partenaires correctement pour pouvoir évoluer. Voilà un petit peu comment ça fonctionne pour cette partie, du coup, au niveau du programme d'affiliation. Donc la stratégie 3 par 3, on parraine 3 personnes, on duplique la chose avec son équipe. Les autres partenaires respectent aussi ces critères, ça serait bien. On parraine 3 personnes et les autres, si on en a d'autres par la suite, on vient les mettre derrière les autres. Et c'est comme ça en fait que vous allez du coup avoir bien, une évolution chez Orum et une croissance déterminante. Maintenant, on retourne sur le tableau de bord et pour finir, on va aller sur l'accès à Orum Neobank que vous avez du coup depuis le tableau de bord principal. Vous cliquez ici sur accès à la Neobank. Du coup, je vais devoir me connecter à mon compte parce que là, ça va être le compte de mon, ça va être mon compte. Donc, je vais devoir aller sur le compte de mon fils. Mais je vais vous montrer un petit peu comment, à quoi ça ressemble ici. Donc, ça, c'est mon compte. Vous avez du coup, donc ça, on est sur mon compte, hein, c'était pas déconnecté. Vous avez la carte, donc si les gens veulent commander la carte, ils peuvent le faire ici, d'accord. Commander une carte physique, d'accord, vous pouvez le faire. Vous avez aussi des informations sur votre portefeuille. Vous pouvez retirer, déposer, recharger. Vous pouvez recharger aussi votre portefeuille Polygone depuis cette adresse, si vous voulez envoyer des polygones sur votre compte. Vous avez toutes les informations ici. Vous avez aussi les bots, donc le bot de trading, donc les différents bots de trading qui sont accessibles ici. Donc vous avez la possibilité de, de démarrer avec du Bitcoin, donc en déposant des Bitcoins, minimum 100 $. C'est toujours 100 $ pour chacun des actifs. Le BNB, de l'Ethereum, du PP, de l'USDT, du Dodge et du Solana. Voilà, à partir de 100 $, vous les avez de disponibles ici sur votre wallet, d'accord, que vous pouvez du coup approvisionner sur votre portefeuille en rechargeant. On peut déposer, du Bitcoin, du BNB, de l'Ethereum, du Dodge, du PP, du Solana. Et à partir du moment où vous avez minimum 100 $ sur l'actif que vous voulez, vous venez du coup sur ce bot de trading. Je vais agrandir la page, ce sera beaucoup plus simple peut-être pour vous. Et en fait, vous démarrez tout simplement le bot. Par exemple, ici, c'est Bitcoin. Lorsque vous avez des profits, donc on a le nombre de transactions, etc., le type de paire. On clique sur retirer le profit, d'accord. On clique sur confirmer et envoyer. Arrêter le bot, confirmer. Et là, vous voulez faire des intérêts composés, avec les gains que vous avez générés, vous recliquez dessus, vous faites max et vous redémarrez le bot de trading. Voilà comment du coup ça fonctionne pour cette partie-là. Et pour la carte, comme je vous l'ai dit, eh bien, une fois que vous l'avez, acheté une nouvelle carte, elle est disponible à partir de 249 $. Limite max mensuelle 100 000 $ par mois, vous pouvez approvisionner. Vous pouvez acheter, acheter une carte virtuelle, acheter une carte physique, d'accord. Et vous pouvez aussi activer votre carte une fois que vous l'avez reçue. Voilà comment tout ça fonctionne. Et en fait, une fois que c'est connecté à votre back-office, vous vous connectez du coup à l'application Telegram ou sur mobile, tout simplement avec vos propres identifiants, adresse email et mot de passe. Et vous allez avoir accès à tout ça. Vous voulez contacter le support, les seuls supports que vous avez, c'est depuis votre back-office ou depuis le Telegram officiel que vous avez ici. Donc si vous voulez contacter le support depuis Telegram, donc l'officiel de Dorum, vous le contactez depuis ici et pas ailleurs. Si vous avez des gens qui viennent vous contacter en MP pour se faire passer pour le support ou quoi que ce soit, c'est un scam. Vous ne répondez pas parce que le support, en général, ne vous contacte jamais. Si jamais il vous contacte, vous vérifiez si ça correspond bien avec le vrai support au RUM qui est juste ici avec qui j'ai déjà communiqué. D'accord. Comme ça, vous n'avez pas de problème.
Lorsque vous voulez commander la carte, bien sûr, je vais revenir dessus rapidement. Lorsque vous voulez commander votre carte, donc vous avez aussi les détails de la carte qui sont dans les paramètres, donc avec les numéros de carte, etc. pour si vous voulez faire des achats en ligne. Si vous voulez recharger votre carte avec vos commissions, bah, vous pouvez le faire à partir de 26 $, d'accord? Max. On recharge la carte dès qu'on a 26 $, vous patientez et votre carte est créditée. Et après, vous pouvez faire vos achats au magasin où vous voulez, d'accord? Avec la technologie NFC de votre téléphone, donc la technologie sans contact. Ok? Voilà un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc je vous ai fait vraiment un récap complet. J'espère que ce tuto vous sera très utile. On va pas faire durer du coup la chose longtemps, trop longtemps. Et voilà, vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer et évoluer.